alerte émise par l'assurance maladie. Les dépenses liées aux arrêts de travail ne sont pas soutenables, selon son directeur Thomas Fatome. L'indemnisation des personnes en arrêt maladie a progressé de 8% au premier semestre 2024 et pourrait dépasser 17 milliards d'euros en fin d'année. Une hausse normale compte tenu du vieillissement de la population ou de la hausse des salaires. Mais certaines dépenses ne s'expliquent pas. La CNAM va donc traquer les fraudeurs et mieux accompagner les médecins et les assurés. Oui, car l'heure est aux économies. Ce matin dans le Figaro, Gérard Larcher, président du Sénat, appelle à réduire les dépenses sans toucher aux impôts. Ah oui, les impôts, c'est la ligne rouge des Républicains. Pas question de les augmenter et on n'abroge pas non plus la réforme des retraites. Voilà leurs deux conditions pour accepter d'entrer au gouvernement. Le Premier ministre Michel Barnier poursuit ses consultations afin de constituer son équipe. Et l'équation est difficile, Arthur Delaborde, car l'enjeu, c'est d'éviter la censure. Il faut d'abord trouver des ministres consensuels, susceptibles de ne pas braquer les oppositions et en premier lieu le RN de Marine Le Pen, des noms ne heurtant pas non plus le camp présidentiel. Le Premier ministre, qui a lui-même promis des ruptures, doit malgré tout marquer un renouvellement, c'est-à-dire ne pas reconduire trop de ministres sortants, alors qu'ils sont un certain nombre à espérer rester. Pour assurer sa survie, Michel Barnier ne peut pas former un gouvernement reposant uniquement sur sa propre famille politique, même si la droite devrait en former le socle. Le nouveau locataire de Matignon laisse d'ailleurs entendre qu'il est prêt à puiser à gauche, mais alors que le NFP ferme la porte à toute participation, la liste des potentiels entrants semble bien maigre. Le Premier ministre doit enfin composer avec Emmanuel Macron. Certes, le chef de l'État promet de se tenir en retrait. Il semble toutefois évident qu'il pèsera, en particulier sur les postes régaliens relevant dans l'usage de son domaine réservé. Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1.